Je suis électro-hypersensible depuis le confinement, mois d'avril plus ou moins, mais sans doute que je le suis déjà depuis bien plus longtemps. Pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur, j'ai fait beaucoup de vidéoconférences, j'ai fait beaucoup de WhatsApp, de coups de fil, toujours avec le téléphone bien éloigné de moi, mais tout de même, j'ai travaillé beaucoup plus avec le sans-fil que normalement. Et à un certain moment, je commençais vraiment à me sentir très mal. Une sorte de nervosité, comme si j'avais bu 10 cafés. Euh, j'ai commencé avec à avoir des maux de tête. J'ai commencé à avoir des nausées. J'avais des insomnies. Ça faisait déjà un certain temps que j'avais des insomnies et ça faisait aussi un certain temps que j'avais des acouphènes et toujours au même endroit dans mon appartement. Euh, Par la suite, ça s'est aggravé et j'ai eu, entre autres, la nuit, par moment, quand j'avais été beaucoup exposée, des tachycardies, mais assez inquiétantes, où je me disais, est-ce que je vais mourir, je vais pas mourir. Et puis, une autre chose qui était assez impressionnante, à un certain moment, j'étais à la gare centrale où il y a beaucoup de 4G, beaucoup d'antennes. Et donc, j'ai commencé à ne plus savoir sortir de mes mots. Je n'arrivais plus à parler, en fait. C'était assez impressionnant. Et ce que j'ai aussi, c'est une énorme fatigue quand je reste en ville tout le temps. Et en fait, dès que je pars à la campagne, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'ondes, eh bien, je revis. Il faut dire aussi le fait d'être tellement fatigué, ça rend aussi déprimé. Et donc dès que je rentre à la campagne, eh bien je revis, je retrouve toute mon énergie, parce que je suis quelqu'un normalement qui a énormément d'énergie. Et donc c'est flagrant, flagrant, dès que je suis dans un lieu qui est onde free, eh bien je revis, je me retrouve comme je suis normalement en temps normal. Donc c'est vraiment, euh, c'est quand même assez grave qu'on se trouve là où on vit dans un lieu hostile. Donc au début, je n'avais pas de fringues de protection et donc je n'arrivais presque plus à sortir de chez moi. Il faut dire chez moi, c'est plus ou moins pas trop mal parce que je suis un tout petit peu dans un creux, une presque zone blanche en ville, mais quand même. Et donc j'ai été voir aussi surtout mes voisins parce que à certains moments de la journée, il y avait beaucoup plus d'exposition. Et donc je leur ai expliqué en quoi ça consistait, l'électro-hypersensibilité. J'avais déjà acheté un mesureur électrosmog et je leur ai fait une démonstration ce que faisait le Wi-Fi chez eux et aussi ce que faisait le GSM, etc. Et ça les a persuadés pas mal à donc mettre le câble. Par la suite, avant d'avoir les vêtements, prendre le transport en commun, ça devenait une source de souffrance extrême. Euh, je ne supportais plus du tout. Et quand j'arrivais à la maison, j'avais encore pendant 3 ou 4 heures des effets de l'exposition. Donc c'était complètement insupportable. Je n'arrivais même plus à aller au magasin. Euh, Maintenant, avec les vêtements, ça devient insupportable, mais on ne peut pas dire que les vêtements protègent de tout. Donc il y a encore quand même des symptômes qui restent. Et je sais que pour certaines personnes, c'est même avec les vêtements, ça reste insupportable. Moi, j'ai heureusement un travail où en général, je travaille pas avec des périodes très longues. Donc j'ai souvent 2 à 3 heures de travail. Et j'essaie dans la mesure du possible de mettre mes vêtements en dessous de mon costume parce que je suis comédienne. Euh, et si c'est pas possible, on verra ce que ça va donner parce que je n'ai pas encore véritablement testé.
Donc s'il s'avère que ça devient insupportable, bah, il y a certains boulots que je vais devoir laisser tomber. Donc je suis donc en phase d'expérimentation. J'ai acheté un camping-car pour pouvoir m'échapper le plus possible de la ville, parce que la vie en ville devient quand même extrêmement difficile, donc ça veut dire plus pouvoir trop fréquenter des endroits où il y a plein de gens, sans demander est-ce que vous pourriez tous éteindre votre GSM, le mettre sur avion. Ça, c'est quand même assez gênant. Surtout que la plupart des gens comprennent pas tout à fait bien que en fait ils peuvent pas laisser leur GSM allumé sans que j'en souffre. Donc j'ai acheté un camping-car pour essayer de m'échapper le plus possible, et je cherche un lieu où me réfugier de manière définitive. Donc comment est-ce que j'ai essayé de me guérir, entre parenthèses? Jusque maintenant, j'essaie de me guérir en portant donc des vêtements, en mettant le câble bien sûr partout chez moi à la maison. Et donc là, je vais faire un test. Je vais essayer de faire une purge du foie. Parce que donc le foie en quelque sorte est le centre du corps par rapport à la désintoxication, parce que quand on est électro-hypersensible, c'est comme si on était intoxiqué et saturé en ondes électromagnétiques. Et donc je vais voir un tout petit peu si je dépurge le foie, si ça a un effet, et si ça peut améliorer les sensations très 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 désagréables qu'on peut avoir et que je puisse avoir. On verra. Donc jusque maintenant, ça m'a coûté les vêtements, qui étaient donc pour un costume entier, donc avec la cagoule, avec ceci qui est plus efficace que ceci, avec ceci que je peux mettre comme ceci quand je vais dans un transport en commun, parce que là effectivement ça risque d'avoir un effet assez grand même au niveau du visage. J'ai acheté donc les choses pour faire la purge du foie. Donc c'est la méthode Moritz. On verra. Et puis j'ai acheté le camping-car. Bon, j'ai pu trouver un camping-car à 5000 €, mais ce qui est quand même assez exceptionnel, parce qu'en général ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Bon, c'est un tout vieux. Donc pour l'instant, j'ai aussi acheté un mesureur d'ondes qui était à 200 €. Donc je suis entre 5 et 6000 €. Mais bon, je vais essayer aussi de prendre certains compléments qui sont des plantes ou des compléments comme des vitamines D et C, qui va de nouveau augmenter la facture, ça c'est sûr. Et il serait bien en quelque sorte que je dépense encore un peu d'argent pour mettre des choses sur le lit, donc soit un baldaquin, soit des draps, des choses comme ça, et peut-être avoir un deuxième costume, parce que là pour l'instant je n'en ai qu'un seul. Maintenant, j'espère qu'à la campagne, ça va. Je vais trouver un endroit qui est onde free, où effectivement, je vais pouvoir enlever tout ça, parce que c'est quand même pas très agréable à devoir porter ça tout le temps, tout le temps.